Je démarre la journée et j'avais pas de solution d'hébergement et je me retrouve dans un hôtel de dingue. J'ai reçu un accueil d'exception. J'ai bousculé tout le planning pour les prochains jours. En fait, dans l'étape 3, rien ne s'est passé comme prévu et c'était génial. J'ai passé un excellent moment ici, mais il est temps de partir. L'aventure à vélo jour 3, c'est parti. Aujourd'hui, on quitte la Somme, direction le Touquet. Alors je profite du trajet pour vous parler de la planification d'itinéraire. Il faut quand même savoir où on va et surtout par où on passe. Faut pas oublier non plus que l'objectif du voyage à vélo, c'est d'emprunter au plus possible les pistes cyclables et puis les petites routes où on est en pleine nature, où on est au calme, on ne croise pas de voiture. Silence, je filme. Du coup moi j'ai utilisé l'application GeoVélo et justement ce qui est bien avec GeoVélo, oh les belles vaches, tu lui donnes ta destination et puis lui il te trace l'itinéraire optimisé justement pour les vélos. Tu peux même lui préciser si tu es en gravel, si tu es en VTT, enfin tout ça. Mais en tout cas elle est gratuite. Et d'ailleurs si vous aussi vous connaissez des applications sympas comme celle-là, n'hésitez pas à nous les partager, on est aussi là pour s'échanger les bons plans. J'arrive à Renduflier et là je tombe sur une locomotive sur un rond-point et ça c'est typiquement le genre de situation qui chatouille ma curiosité. Une locomotive sur un rond-point, il y a forcément une explication. Alors je suis allé à l'office de tourisme pour répondre à cette question. Malheureusement je n'ai pas assez de son donc je peux pas vous laisser l'original, mais pour vous la faire courte, à l'origine Renduflier c'était plus petit qu'un village, c'était un lieu-dit, le lieu-dit de Verton. Il y a eu un projet de construction de la gare, Verton l'a refusé, Renduflier l'a accepté et Renduflier a grandi et s'est développé grâce à l'arrivée du chemin de fer. Merci Bruno et tout de suite je reprends la route, direction le Touquet. Il faut savoir que sur la route, entre Quimplage et le Touquet, il s'est passé plein de choses. Le matin même, j'envoie un message sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas prévu d'hébergement pour le soir. Et dans la journée, toute l'équipe de l'office de tourisme sur place s'est mobilisée pour m'offrir la meilleure expérience. Je suis arrivé, je les ai rejoints, d'ailleurs merci Émilie, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Rudy. Rudy c'est un cycliste passionné qui m'a fait visiter le Touquet et ses belles voies cyclables. On est allé sur la dune du Loup, bon il faut dire que je n'avais pas forcément le vélo adapté pour ça, et on est arrivé à la base nord. La base nord c'est un joli spot sur toute la baie de Canche et tu peux emprunter un sentier pédestre ou bien cyclable jusqu'à la digue du Touquet. Comme si le vélo ça ne suffisait pas pour les mollets, j'ai décidé de grimper le phare de la Canche qui t'offre un panorama exceptionnel sur la ville et sur la baie de Canche. Le Touquet c'était sport, il était temps de prendre une petite pause et ça tombe bien parce que l'équipe avait tout prévu, le Thalassa Sea & Spa m'a littéralement ouvert ses portes. Et là, j'ai pleinement saisi l'occasion et j'ai décidé de transformer le point d'étape en une vraie pause. Une pause pour faire le vide et profiter du moment. Souvent le retour qu'on a des gens qui passent ici, c'est le fait de vouloir prolonger le séjour. Donc je suis bien content que ça te plaise et que tu puisses retrouver des forces parce que je crois que tu as encore un petit bout de chemin pour rallier l'île. J'adore accueillir les gens comme je t'ai accueilli hier au niveau de la réception centrale parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur un bateau qui tangue pas. C'est l'avantage. On rentre, on a une grande et belle réception et puis on voit la mer au loin, l'horizon. En tout cas, très content de t'accueillir. Si mon employeur m'écoute, je veux bien continuer le chemin avec toi. Avec plaisir, ouais, franchement, ça aurait été avec plaisir. Ça serait chouette. Je t'en prie et puis à bientôt. Yes, carrément. Donc, Isabelle. Vous faites rire quand même. Bon alors Isabelle, je viens à peine d'arriver, j'ai déjà un gros regret. C'est quoi Quentin? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas filmé mon arrivée parce que alors là vous m'avez réservé un accueil mais les bras ouverts, j'ai l'impression de faire partie de la famille. Ah mais c'est presque ça quand vous rentrez chez nous, en fin de compte, dès que quelqu'un passe la porte, en fin de compte il est adopté. Ah bah oui, j'ai bien remarqué. Bon, alors parlez de nous, de vous. On s'est installé ici en 2006 et ben on a fait notre petit chemin ici, voilà.
notre vie et puis notre vie en parallèle, familiale et la vie professionnelle, quoi. Et pourquoi ici? Qu'est-ce qu'il a de particulier pour vous, ce territoire? Ce territoire, en fin de compte, il est déjà accueillant. Il est nature. Ça, je l'ai. Non, mais moi, parce que je suis du sud, parce que moi, je suis du sud. C'est pour ça. Je suis pas du nord. Souvent, on parle des gens du nord. Non, les gens du nord sont accueillants. En fin de compte, qu'est-ce qui nous voit? On en est revenu déjà d'un pour retrouver la famille. Le territoire de la Côte d'Opale, on a une côte fabuleuse. Moi, franchement, c'est une découverte à chaque moment. Il y a la forêt, il y a la mer, il y a les dunes. On peut pratiquer tous les sports. En tout cas, merci. De rien, Quentin. Merci pour votre accueil. Mais je vous en prie. Attendez, vous n'avez pas encore mangé. Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas encore mangé, mais non, rien mais que l'accueil. ça fait plaisir. De là en mettant 5 étoiles. Non, on veut pas ça. C'est pas le but. C'est en fin de compte, je trouve que le projet est super. Je trouve que déjà, je trouve ça très engageant et ça donne envie et voilà quoi. Merci. À votre santé, Isabelle. Allez, santé encore. Encore merci pour tout. Allez, rien.